Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un tout nouveau matos que j'ai testé pour la première fois depuis quelques semaines, ces 2 dernières semaines. Je ne connaissais pas du tout ce matériel et pour moi c'est une big découverte, je suis trop contente. J'ai reçu de la part de la marque RTX une boîte de 60 feutres acryliques en brush. Donc moi j'ai la boîte 60A et il y a aussi la boîte 60B, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'hab. Et je connaissais pas du tout, donc j'ai découvert ça ces dernières semaines, j'ai fait plusieurs colos avec, mais là juste après je vais vous montrer un speed coloring avec ces feutres. Il y a 60 couleurs hyper vibrantes, il y a 6 métalliques à l'intérieur, il y a 6 néons, 6 fluos qui sont dingues et j'ai fait des colos avec, vous verrez juste après le speed coloring. Cette vidéo va être rapide, ne vous inquiétez pas, et je suis trop contente d'avoir découvert ce matos parce que pour mon style de colo, pour ce que j'avais envie de faire, je me suis dit mais ça pourrait tellement level up mon expérience de coloriage et je suis trop contente. Donc ils viennent de storer la tête en bas comme ça, c'est super pratique. Donc je vais vous montrer le speed coloring et puis on se refait une petite conclusion après pour les points positifs ou négatifs de ce matos, mais je suis trop contente. Voici la jolie boîte des 60 marqueurs RTX. Ils sont rangés la tête vers le bas. Je sais pas si avec le temps je vais les mettre plutôt couchés parce que vous allez voir plus tard pendant le speed coloring, j'ai eu une petite bulle qui est apparue. Donc je vais voir ça. J'ai eu des étiquettes à mettre sur le bout du feutre et j'ai eu des petites étiquettes à mettre pour faire le nuancier. Je le trouve plutôt bien équilibré. Juste petite chose, le 56 et le 59 ils sont peut-être un petit peu pareils, les verts clairs, et pour moi ça manque peut-être d'un marron foncé. J'ai été très contente de trouver du gris foncé d'ailleurs, ça m'a fait super plaisir. Le nuancier franchement est vraiment top, c'est juste pour chipoter. Voilà la petite bulle qui vient d'apparaître. Là je vous fais des tests, et je voulais voir ce que ça donnait sur du papier noir. L'intensité elle est incroyable et on peut repasser avec une autre couleur par dessus sans que ça bave, c'est juste au top. Je continue mes petits tests et je viens prendre 2 couleurs claires que je laisse bien sécher et je vais voir si je peux crayonner par-dessus. Je prends les Prismacolor premiers et pourquoi je fais ce test? Je me dis que ce sera pour faire mes portraits. Si un jour je veux essayer d'enlever le line, est-ce que je vais pouvoir recrayonner par-dessus et intégrer finalement le line à mon portrait? Et franchement, ça marche du feu de Dieu, ça ne craquelle pas du tout. Il y a un petit test que j'ai oublié de vous faire, c'est de savoir si ça s'aquarelle. Vous verrez pas les images, mais je viens de tester là et ça ne bouge pas du tout. Là je voulais tester un dégradé directement avec les feutres, c'est moyen, c'est pas comme ça que je les utiliserai personnellement. J'ai voulu faire un colo dans un Mariatrol, j'ai fait une base à l'aquarelle et je voulais vous montrer comment je voulais vous montrer pour moi aussi bien sûr, si on pouvait faire un colo entièrement aux RTX, mais comment dire, pas seulement qu'en finition, mais vraiment avec ce côté feutre peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment avec ce côté feutre peinture pour faire des fleurs, pour faire des choses très marquées. Et je suis allée dans le... Donc là, c'est le Botanicum de Mariatrol. Je voulais vous montrer aussi cette petite séquence comme quoi c'est super simple de ranger les crayons, c'est juste génial. Les numéros se suivent, c'est juste un plaisir. Le blanc fonctionne super bien sur une base de gris. Le feutre acrylique n'a pas du tout fait aquareller ma base d'aquarelle, ça s'est hyper bien passé, je n'ai pas eu de mélange de couleurs. On voyait à chaque fois l'intensité du feutre acrylique se faire. J'essaye de faire des petits effets, mais tout en laissant ma base d'aquarelle apparaître. J'ai vraiment voulu montrer qu'on pouvait faire un colo détente avec ces feutres qui sont vraiment... Ces feutres ont vraiment un côté détente. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est fait... Pour moi, c'est fait pour 2 choses. C'est fait pour colorier de façon détente, comme je vous le montre là. C'est vraiment une façon complète de travailler avec. Mais aussi, et pour moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est forcément en finition. En finition dans les Kincaid, etc. Imaginez-vous faire un colo à l'acrylique entièrement et puis faire des petites touches
comme ça avec ces feutres. Je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé les métallisés pour l'oiseau, vous en verrez pour le fond, ils sont dingues. Et là j'utilise les fluos, j'en ai mis un petit peu sur le jaune fluo sur l'oiseau, le reste des fluos sur le papillon, ça ressort mais de façon incroyable. Le noir, je vous ai pas dit, il est ultra intense, franchement c'est fou. Moi je me dis, avec ces feutres, c'est simple, ça va me changer ma façon de colorier, de voir le coloriage. Je sais, c'est quand même quelque chose de fou de dire, mais ça fait des millions d'années, je me suis pas dit ça avec un matériel. Et pour le fond, là, je me suis dit, je vais faire quelque chose de hyper simple à faire, hyper rapide. On va faire des brindilles. Et puis des sortes de petites lucioles dorées. Le doré est fou, il est très métallisé et ça sèche hyper vite en plus, c'est top. Au final, moi j'ai passé un super moment à faire ce colo, je me suis éclatée. J'ai rajouté une petite fourmi en plein milieu ici. Et ce que je suis trop contente, c'est que ça n'aquarelle pas l'aquarelle. L'aquarelle, une fois sèche, on peut utiliser les feutres acryliques par-dessus pour vraiment colorier, donc ça c'est trop cool. Donc ce que j'aime, c'est qu'on peut colorier avec et c'est qu'on peut faire des finitions avec ça, c'est génial. Moi j'imagine pour à chaque fois pour faire un effet de plume, de mouvement, rajouter des choses dans le fond comme je viens de le faire. Je l'avais déjà utilisé sur d'autres colos et notamment dans le Coloria. Je me suis dit je vais voir si ça cache le line. Donc l'oiseau ici il est détouré en blanc et tout, en fait tout ce qui est blanc c'est le feutre acrylique blanc. Alors oui, ça ne cache pas le line, mais moi ça ne me dérange pas parce que le line ne me dérange pas dans ce cas là. Je cherche pas à faire hyper blanc personnellement, et si je cherche à faire du blanc hyper opaque, j'ai les Morandi qui sont faits pour, mais ce produit là pour moi c'est que du à 1000%, c'est que une super découverte, je suis trop contente. Si on peut dire des choses négatives et qu'on va grappiller comme d'habitude, oui effectivement dans le nuancier, moi j'aurais peut-être aimé un marron très foncé, n'empêche qu'ils sont là et il n'y a pas à dire, hein, ils sont vraiment pas mal. Ouais, les deux verts, ok. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je vous remontre les métalliques à la lumière si vous voulez. Les néons sont juste fous. Je sais que j'ai des copinotes absolument fans de néons. Regardez ce que ça donne à la lumière, c'est incroyable. Puis vous avez vu dans mon colo aussi ce que ça donne. C'est hyper intense, c'est hyper opaque, ça n'a pas d'odeur. Donc je vais vous donner les petites infos un peu plus précises. Donc tout ce qu'on a dit, hein, ça sèche rapidement, ça ne s'aquarelle pas, c'est imperméable comme ils disent sur l'annonce. Ça a une forte couvrance, ça on l'a vu. Ça peut s'utiliser sur différents matos. Moi j'ai fait vite fait sur la boule qu'ils m'ont envoyée. Donc ça c'est du plastique, hein. C'est du plastique, vous savez les trucs de craft pour les enfants, et ça c'est du bois. Pareil pour vos enfants, alors ça pour les gamins, mais tu leur donnes ça dans la main, mais ils en font des merveilles, hein. T'inquiète. Ça s'utilise sur plein de surfaces, pierre, bois, plastique, tissu, métal, tout ce que tu veux. Il n'y a pas besoin de les secouer. Ça c'est vraiment incroyable, il n'y a pas besoin de les secouer. Moi c'est vrai que des fois j'ai pour habitude de secouer les feutres acryliques qui s'activent où on doit presser et tout. Cela non, j'ai même pas besoin. Donc effectivement vous avez vu qu'il y avait une petite bulle qui est apparue. Là ce que je vais faire c'est, je pense que je vais les storer la boîte dans le long horizontal. Je vous montre la mine de près, mais bon vous l'avez vu. Mais ouais, je pense que je vais quand même les mettre en storé comme ça, parce que comme j'ai vu qu'il y avait la petite bulle, je me suis dit bon, par contre pour les ranger c'est dinguissime, j'adore. Donc c'est pas toxique apparemment pour l'environnement, c'est eux qui l'ont mis ça sur leur annonce, et il n'y a pas d'odeur, donc ça c'est top. Vous avez un code de 10% valable jusqu'au 15 avril 2024, je vous mets toutes les infos en barre d'infos avec le code qu'il faudra mettre. Ça c'est uniquement sur le site officiel, mais vous pouvez aussi les retrouver sur Amazon et AliExpress. J'aurai pas de code je crois pour Amazon et AliExpress, mais allez voir au moins cher, allez voir ce qui vous arrange. Vous allez voir aussi au temps de livraison ce qui vous arrange. Je vous mets tout en barre d'infos, mais pour moi c'est de la bombe. Je vous ai pas dit le prix. On va parler du prix. La boîte de 60A et la boîte de 60B, ça doit être le même prix, c'est 64,99€ pour 60 feutres. En gros ça revient à 1 euro et quelques le feutre. Comparez-moi ça genre au Posca etc, c'est imbattable. Franchement, je sais, il faut mettre 65€ d'un coup, mais c'est une pépite. Je sais d'ores et déjà que j'ai des copinotes qui les utilisent pour faire du mystère. Pour moi, c'est un peu cher pour faire du mystère. Pour moi, c'est clairement un produit de qualité exceptionnelle. Pour moi, c'est que pour les beaux colos. Après, bien évidemment que vous en faites ce que vous voulez. C'est juste pour vous donner des idées. Moi, je suis trop contente. C'est clairement
un produit qui restera à vie dans ma collection, que je rachèterai encore et encore chez RTX. Pour moi, pour le coup, j'ai été complètement épatée, vraiment épatée par RTX, j'adore. Je voulais vous dire aussi, je suis allée voir sur le site, sur Amazon, et la boîte de 60B, quand vous regardez le nuancier, il y a des petites nuances qui changent. Bien évidemment que s'il y a deux boîtes différentes, c'est parce qu'il y a des choses qui changent. Et dans la 60B, vous voyez, il y a des petites couleurs qui diffèrent. Donc n'hésitez pas à aller voir laquelle boîte vous préféreriez. Mais franchement, celle-là, c'est génial. N'hésitez pas à aller voir. Ça se trouve, il y aura des vidéos de nos copains copines de 60B. N'hésitez pas à aller voir le nuancier. Mais je suis trop contente pour ce truc. C'est une pépite. Je suis trop amoureuse de ces trucs. N'hésitez pas à continuer à me suivre. Je vais encore les utiliser encore et encore. Si j'ai d'autres choses à rajouter, je vous les rajouterai comme d'habitude en vlog. Moi, je suis conquise. C'est tout ce que j'ai à dire de plus. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les feutres acryliques. Quelle marque vous possédez en commentaire? Depuis combien de temps vous les avez? Pour quel type de matériel, pour quel type de colo, de craft vous les utilisez? Et comme ça pourra donner d'autres avis aussi, pas que les miens. Et merci de fou en tout cas à ceux qui postent des commentaires. Moi, je vous réponds tout le temps. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais alors pour moi, ça c'est le Graal. Vraiment, c'est le Graal. Je vais continuer à les bichonner, puis je vais les storer comme ça. Ça marche bien aussi de les storer comme ça. Mais n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!